Coucou. Salut, salut! On a parlé d'humour aujourd'hui, du coup je suis dans un silly goofy mood. On a parlé de ce que c'est l'humour pour nous, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait pas rire. On s'est posé la question de si on était plus drôle avec nos traumas, et ou parce qu'on était des personnes neurodivergentes. On a parlé de clown et de stand-up. C'était incroyable, j'ai beaucoup aimé. On s'est Mmh. aussi posé la question de si le sarcasme et l'ironie c'était compatible avec l'autisme ou pas. Et ensuite, on est parti sur des anecdotes perso. Et à la fin, on a parlé du côté politique de l'humour, parce que c'est important aussi. Donc voilà, vous avez à boire et à manger. Venez rire avec nous. Des bisous. Bella, where the hell have you been, Loca? Bah, est-ce que tu sais par où tu voulais commencer? Bah, moi, j'ai une anecdote de la première fois où je me suis rendu compte que j'étais drôle. Et du coup, je sais pas si c'est une bonne manière de commencer le sujet, mais... Vas-y, hein. Et bah, du coup, la toute première fois que je me suis rendu compte que j'étais drôle, c'était en colonie de vacances, évidemment, parce que tout se passe en colonie de vacances. Mais c'était une colonie de vacances avec ma classe d'école. Genre, chaque mois de mai, je crois, on allait dans un endroit, genre, pour découvrir des forêts et des trucs comme ça. Et du coup, on faisait des activités et tout pendant une semaine. C'est trop bien. Ouais, j'aimais trop et genre j'ai appris à tisser des paniers avec des vrais gens qui font ça, genre c'est leur métier de tisser des paniers et genre c'est dans des tout petits villages de Hongrie où vraiment les gens Mmh. ils vivent avec leur artisanat quoi. Mais du coup, c'était trop stylé et bref, à un moment je me suis acheté un espèce de bâton bizarre qui faisait une espèce d'effet. Je sais pas comment dire, c'était une espèce d'illusion d'optique, parce que du coup, le bâton, c'était une espèce de spirale, et du coup, tu sais, c'était genre, tu peux l'accrocher avec un espèce de fil de pêche, et du coup, le fil, il Mmh. est presque invisible, et du coup, quand il tourne, et ben, on dirait qu'il tourne à l'infini et qu'il se visse à Ah ouais. l'infini. Ouais, ouais, je vois. Bah, du coup, je m'étais acheté ça parce que c'était trop joli, c'était genre bleu et violet, et genre un peu irisé et tout, j'aimais trop. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire un personnage. Mais je me souviens plus si c'est un personnage que j'imitais, genre que j'avais déjà vu, Mmh. ou que juste je l'ai inventé. Mais bref, je commence à faire un espèce de personnage trop bizarre. Je crois qu'elle s'appelait genre Betty ou quelque chose avec un B. Mmh. Et c'est une espèce de vieille dame qui est un peu sorcière et qui dit des trucs qui n'ont rien à voir. Et je sais pas pourquoi ça a fait trop rire les gens dans mon. J'allais dire bungalow. Mais genre. Tu vois, genre les dortoirs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il y avait genre 3 personnes à ce moment-là. Et du coup, ces 3 personnes sont allées chercher d'autres gens en mode hé, venez voir, il y a Dorothea qui fait de la merde. Et du coup, on s'est retrouvés, genre, quasiment toute la colonie dans notre chambre. Et moi qui refaisais ce truc-là à l'infini. Et je sais pas Mmh. pourquoi ça faisait trop rire les gens. Et je me suis dit, putain, en vrai, c'est trop bien. Genre, je fais juste un truc qui n'a aucun sens. Et les gens, ils ont une réaction. Et ils sont en train de tous rire. Et je sais pas, je me Mmh. sentais trop bien. Genre, c'était un vrai truc de connexion. Et ouais, j'ai trop, trop aimé ce moment-là. Mais du coup, je sais pas c'est quoi exactement qui a rendu ce moment drôle. Genre, je sais pas ce qui a fait rire les gens. Je sais pas si c'est le fait que c'était imprévisible et bizarre. Je pense en vrai, j'allais dire moi, c'est ça qui m'a fait penser enfin, c'est ça que j'ai pensé en premier. Genre, ils s'y attendaient pas peut-être, tu vois? Et d'un coup, genre, tu es parti dans ton DEL et genre, ils étaient là: «Oh, c'est trop marrant en vrai». Ouais. Et du coup, c'est trop drôle parce qu'à partir de là, on peut voir, genre, c'est quoi un peu. Ouais, en fait, c'est quoi toi qui te fait rire? Genre, c'est quoi comme élément? Qu'est-ce qui fait que tu ris? Bah, je réfléchissais justement, à c comment s'était construit mon humour et tout et quand j'étais gosse, c'était vraiment les blagues, genre les blagues, Toto ou les blagues enfin des vraies blagues, tu vois? Raconter, Ok. des histoires quoi et tout
Et j'en racontais qui n'avaient aucun sens. J'adorais l'humour absurde quand j'étais enfant, genre vraiment, genre ça me faisait trop rire, j'en pouvais plus, tu vois? Mhm. Ensuite et ça, c'est resté assez longtemps en vrai, je crois que ça reste une composante des trucs que j'aime actuellement. Ok. Ensuite, c'est beaucoup passé par les jeux de mots, mais parce que genre dans ma famille, on faisait beaucoup de jeux de mots. Du coup, il y avait ça, mais du coup, c'était pas drôle, c'était un peu un «Ah, bien joué!» tu sais? Genre «Ah, j'aime Ah bien, ouais. c'est cool» Mhm. et je sais pas si genre comment expliquer? Mon goût pour l'humour a changé, si genre je l'ai affiné et tout, ou je me posais vraiment cette question, ou si c'est genre la société elle fonctionne pas pareil avec l'humour. C'est genre, est-ce que les blagues c'est quelque chose qui se fait encore ou pas? Ou est-ce que c'est un Mhm. truc d'âge, ou est-ce que c'est un truc genre vraiment de juste d'époque et tout? Parce que j'ai l'impression vraiment, pour moi maintenant, ce qui me fait rire, c'est euh, j'aime bien l'humour de répétition, si c'est bien Mhm. fait. J'aime bien tout ce qui rentre dans de la répartie. Ouais. Donc, tu sais, vraiment des trucs de situation, de contexte et tout. Et j'aime bien quand c'est référencé. Genre, j'aime vraiment bien le fait qu'on se base sur des références communes à la con, qui viennent de... Ça peut être de tout et n'importe où, et soit on s'en moque, soit on les twist, soit on les référence juste, genre. Ouais. Euh, mais c'est un truc que j'aime bien. Et justement, je pense que j'aime bien ça parce que j'avais zéro ref en grandissant, genre vraiment. Et que du coup, il y a un côté maintenant où ça me fait plaisir de me dire «Ah, je capte!» Tu sais? Ouais. Mais du coup, je sais même pas si c'est genre juste drôle parce que c'est drôle ou s'il y a de ça. Mais je pense que le côté imprévisible et absurde, c'est les deux trucs qui me font le plus rire. Genre, dans tout ce que je viens d'expliquer, vraiment, s'il y a une composante absurde et une composante imprévisible, genre, ça marche trop sur moi. Ouais. Donc voilà. Ok. Ah, c'est marrant parce que du coup, j'avais noté un peu les trucs qui, moi, me faisaient rire et genre ce qui faisait. Enfin, déjà, juste ce que c'est l'humour pour moi et tout. Et en fait, Mhm. j'avais pas du tout pensé au truc des références, mais j'avais noté un autre truc. J'avais noté justement cette recherche de connexion parce que j'aime trop, genre, faire rire et rire avec les gens et tout. Et que du coup, je sais que c'est important pour moi que les gens aient de l'humour et que j'ai de l'humour parce que c'est un des moyens de connexion que j'ai le plus avec les gens. Et en Oui, de fou, fait, de fou. bah, les références, c'est juste ça. C'est genre, tu te connectes encore Grave. plus. Ah, c'est trop marrant, du coup, que j'y ai absolument pas pensé, alors que, ouais, ça se base aussi 100% sur ça chez moi. Ouais, c'est ça, c'est ce que t'as en commun, en fait. Tu vas chercher dans des poules et c'est trop bien quand c'est en plus, multi-layered, genre, tu croises 3 références qui n'ont rien à voir, mais tu sais que la personne en face, elle en a en tout cas 2 et ça crée un truc encore Ouais, plus je sais pas, genre, c'est trop bien parce que mais c'est vrai, c'est marrant parce que du coup, j'avais pensé au truc référence, mais j'avais pas pensé au fait que ça te connectait autant à l'autre. Ouais, ça fait genre, on est on se sait, tu sais? ouais, c'est ça. C'est drôle parce qu'on a la même rêve, c'est drôle parce qu'on comprend d'où ça vient et comment, et qu'il y a un côté smart. Et du coup, je pense que moi, ça revient au lien avec l'humour par les jeux de mots. Il y a un Mhm. côté où, genre, je suis là, genre, ah ouais, ah, j'ai bien, ah, pas mal. Ouais, Genre, t'as trouvé cette ref-là et tu la lis à un autre truc et genre, ah, c'est satisfaisant. ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a un côté hyper créatif en fait dans l'humour que moi j'aime trop. Et je pense que c'est pour Mhm. ça que les blagues, c'est plus du tout un truc qui fonctionne sur moi parce que je trouve pas ça créatif, parce que c'est juste répéter un truc. Ouais. C'est répéter une histoire en fait. Ouais, c'est ça. Et après, c'est dans ta manière de le raconter, genre en mode storytelling, si t'arrives à y mettre des trucs bien, c'est ça qui fait la blague. Mais le truc à la base, bon. Ah, je suis en train de me dire, en vrai, dans les blagues, il y a aussi ce truc d'imprévisible. Je pense que si une blague, elle marche bien, c'est parce que la chute, on s'y attend pas vraiment. Ouais. Ouais, c'est pour Hmm. ça que ça s'appelle une chute, du coup. Bah ouais. Ouais, pas mal. Bien Sauf vu. que du coup, maintenant qu'on connaît un peu les trucs de Toto, bon bah, Toto peut plus nous étonner, quoi. Waouh, peut plus nous étonner. Oh, c'est dur à dire. Toto peut plus nous étonner. Oui, bah ça va aussi. Je l'ai vraiment dit, ouais, c'était pas fait exprès. J'étais juste content. Ça me faisait vraiment moqueur, genre en mode, hihi, moi j'ai réussi. Non, mais bien joué, mec. Aucun ego, aucune compète, juste bien joué.
Mais du coup, la question principale reste, est-ce que tu penses que tu es plus drôle parce que tu es traumatisé ou pas? Waouh, tu l'as balancé comme ça, ouais. Ouais, parce que c'est écrit en grand sur mon carnet. Et en fait, moi, j'ai des pistes, tu vois. Mais en vrai de vrai, je sais pas à quel point c'est des traumas et je sais pas à quel point c'est juste le fait d'aimer faire des liens. Et du coup, mes traumas m'aident à faire des liens là où d'autres gens n'en feraient pas forcément. Mais du coup, je sais pas. Ouais. Du coup, je veux savoir, toi. Je pense que ça a clairement développé et genre, comment? Affiné, comme je disais tout à l'heure, mon humour, le fait de faire de l'humour sur ces sujets-là, par exemple. Mhm. Ou le fait, tu sais, genre vraiment ce truc de vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce qu'en fait, t'en as tellement pleuré qu'au bout d'un moment, genre, c'est con, mais c'est triste aussi, mais ces traumas, ça devient aussi des références en commun avec des gens et c'est une manière de créer du lien. Ouais. Et du coup, je pense clairement que ça fait que, ouais, enfin, je sais pas si mon humour il est mieux, mais de mon point de vue et de mes valeurs. En fait, je sais pas comment expliquer, mais genre les traumas, ça t'aide à te déconstruire aussi. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a des trucs que un random white dude, il aurait gardé comme humour s'il avait pas eu le vécu que j'ai eu, par exemple, tu vois. Mhm. Ce serait, enfin, ouais, bof, tu sais. Pas forcément en disant être problématique, mais genre inintéressant. Ouais. Donc je pense, ouais, que ça... En fait, parce que du coup, tu vas aussi vers de l'humour qui peut être, entre guillemets, considéré comme subversif. Tu vas du coup vers des... Enfin, je sais pas comment dire, tu cherches et du coup, tu crées vraiment ton propre truc en allant vers ces trucs-là, de rire sur tes traumas ou en lien avec ça ou pour te protéger de certains trucs. Ouais. Euh, Donc c'est marrant parce que je me m'étais posé la question et je n'étais pas sûre de la réponse non plus, mais maintenant, en partie, oui. En tout cas, moi, je pense que je me trouve plus drôle, mais je sais pas si aux yeux genre du monde, je le suis plus. Ouais. Bah, enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas si du coup, un public traumatisé a besoin d'un humoriste traumatisé. Enfin, je sais pas comment dire, genre, que du coup, quelqu'un qui est absolument pas traumatisé, s'il serait content des blagues qu'on fait. Genre, est-ce qu'il peut rire à des blagues sur des traumas, sachant que c'est pas des trucs qu'il a vécu du tout et qu'il a même pas des trucs similaires, tu sais. Bah, je pense qu'il y a deux manières. C'est genre soit il en rit de manière oppressive, Ouais. soit en vrai, je me pose la question si ouais, les gens ils comprennent juste pas et genre soit ils captent la gravité de ce truc-là et du coup genre ils sont juste choqués en mode genre mais c'est horrible. Enfin, ils l'ont pas vécu, tu vois, mais ils sont en mode, bah, t'es censé être justement trauma par ça. Du coup, t'es pas censé en blaguer parce que eux, ils captent pas ce réflexe-là, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, pour moi, c'est ça. Genre, soit ils en rigolent de manière. Peut-être c'est pas vrai, hein, mais genre, j'arrive pas à avoir une autre. Ouais. Oui, parce que du coup, en plus, bah, on a parlé de connexion et tout. Et genre, oui, pour moi, c'est vraiment un truc, bah, comme t'as dit, au bout d'un moment, t'en as tellement pleuré que tu veux juste le partager autrement. Et aussi, il y a des gens qui arrivent pas à partager leurs émotions de manière vraiment vulnérable. Et du coup, le fait de le faire par l'humour, ça fait quand même que tu fais exister ton expérience quelque part. Et genre, t'as une Mhm. espèce de reconnaissance en mode, ok, les gens me voient et ils peuvent entendre mon histoire sans que ce soit un truc trop, ouais, vulnérable et trop, bah, dur et intense à gérer émotionnellement parce que tu passes quand même par le rire et du coup, tu peux, genre, tu mets un certain recul et du coup, les gens peuvent avoir ce recul avec toi. Ouais. Et ouais, du coup, je pense que en effet, ça te permet de former des liens vachement plus facilement et du coup, enfin des liens humains et aussi des liens intellectuels, genre de mettre en lien plusieurs choses, comme t'as dit, et que du coup ce soit imprévisible parce que déjà de un, vu que t'as vécu des trucs, tu fais péter les barrières sociales sur le tabou de ci ou ça Mhm. comme sujet. Et en plus, vu que t'as vécu des trucs qui sont déjà de base un peu chelous, et bah du coup t'as des liens qui sont pas du tout les mêmes que ceux des gens qui ont pas vécu ça. Ouais, grave, grave.
C'est vrai. Mmh. Du coup, les traumas, c'est juste des super pouvoirs finalement. Pardon, il fallait. Voilà, c'était imprévisible, j'ai adoré, c'était trop drôle. Et Ça c'était une référençait le référence. fait que des fois on dit ouais, Let's go. j'allais partir dans l'explication. J'adore. Ah, on est insufferable, je trouve. Mais genre, Ah oui. dans le bon sens. J'adore. Mais ouais, du coup, pendant que tu étais en train de parler, ça me faisait penser à enfin, par rapport au fait d'être vulnérable et de du coup, l'être, mais en gardant un peu une distance ou en comment dire? Tu sais, tu l'humour, c'est aussi un bouclier, Ouais. qui te protège de ça. Ça fait que genre la personne en face en fait, il y a plusieurs solutions, genre elle peut te prendre au sérieux ou ne pas te prendre au sérieux et ce sera pas bizarre. Genre, si tu donnes toute ton âme et que t'es genre en mode presque au bord des larmes en racontant un truc et que la personne, soit elle en rigole, soit elle te rabaisse, soit je sais pas quoi, genre, c'est hyper intense. Alors que si t'es en train d'en rire déjà et que elle te prend pas au sérieux, t'es là en mode, bah, de toute façon, c'était qu'une blague. Enfin, c'est pas vrai, Ouais, c'est c'est pas qu'une ça. blague, tu vois, mais il y a un Mm. peu un côté, tu joues un peu avec ça, avec quelles émotions tu ressens réellement sur ça. Ouais. Et ce que tu laisses voir ou pas, selon ce que la personne a envie d'y voir ou pas. Ouais. Et j'y pensais parce que, bah, genre, moi, c'est un truc que je fais clairement avec mes psys. Mais pas. Et c'est marrant parce que je pense pas que je le fasse pour me protéger d'un truc. Je pense que c'est purement ce truc de. J'ai raconté 150 fois les mêmes histoires, les mêmes traumas. Mhm. Et au bout d'un moment, genre, ça te semble presque ridicule et comique, tu vois. Ouais. Genre, de re-raconter la même histoire et d'espérer. Enfin. En plus, il y a un côté trop bizarre des fois avec les psys ou les médecins ou peu importe à qui tu racontes ce genre de truc, tu vois, mais ils s'attendent à ce que tu sois pas bien en le racontant. Et moi, je suis là genre, mais en fait, mec, ça fait depuis 10 ans ou 15 ans que je raconte la même histoire en boucle. Ouais. Bah, en fait, les émotions, elles m'ont déjà traversé 100 fois et genre, elles ont fini. Enfin, genre, je sais pas comment dire, mais genre, elles sont plus là ou genre, elles sont là dans des détails, mais pas quand je raconte l'histoire. Ouais. Et en fait, du coup, je crois c'est ça qui rend un peu le truc presque absurde, c'est de voir que la personne en face de toi, elle est presque atterrée, et elle est encore plus atterrée quand t'en rigoles, mais toi, t'es là, mais en fait, bah, en fait, ce serait de l'acting de faire genre, là, ça me touche profondément, alors qu'en fait, genre, tu sais, comme si à chaque fois que je racontais un truc, et ben, j'étais exactement traversée par la même émotion, c'est trop bizarre, tu sais. Ouais. Juste, je l'ai raconté 210 fois, là, je te le dis, parce qu'il faut qu'on... C'est même pas qu'il faut qu'on travaille dessus, des fois, c'est juste genre, ils ont besoin de savoir le contexte pour aller plus loin sur autre chose ou quoi. Mm. Mais eux, ils auraient envie de s'arrêter dessus, parce que, tu sais, eux, ils sont là, genre, en mode, bah, c'est un trauma. Ouais. Et ça, je trouve ça pas facile à naviguer, en vrai. Quand t'as une personne en face, justement, qui prend méga au sérieux un truc que toi, t'es là, genre, oui, c'est sérieux, mais là, je suis pas là pour ça. Genre, je suis juste là pour te donner l'info, et après, on passe à autre chose. Ouais, Je bah sais je pas. pense que c'est différent dans un contexte de thérapie que si c'est quelqu'un. Parce que oui, ça arrive aussi que tu plaisantes de tes traumas et que quelqu'un en face qui est aussi genre, je sais pas, ton pote ou quelqu'un de random à qui tu parles dans un contexte autre, genre, qu'il le prenne au sérieux et qu'il soit là en mode ah, je suis désolée pour toi et tout. Et que du coup, Oui, et genre, je pense que c'est rassurant qu'ils réagissent comme ça, en vrai. Hein. bah oui et non, parce que du coup ça fait une espèce de déconnexion où justement genre toi t'as pas forcément envie de ça, et du Oui. coup genre le fait que la personne elle matche pas ton Ouais. énergie, ouais, genre ton mood, et bah je trouve ça bizarre, genre c'est un truc de écoute l'intention avec laquelle je te la donne aussi cette info, genre on pourra en parler plus tard de manière plus sérieuse si tu veux, mais là c'est pas le contexte, genre le fait que quelqu'un brise un contexte, c'est ouais, parfois c'est justifié, mais parfois aussi c'est juste trop bizarre parce que du coup il y a une espèce de ouais de déconnexion et du coup juste tu te lâches la main avec la personne et t'es là genre ah bon bah ok. Ah, alors, je suis trop d'accord, ça me met hyper mal à l'aise aussi quand ça arrive, mais je pense... Enfin, ça dépend. Si c'est une personne qui a vécu un peu les mêmes trucs que moi et tout, ça me ferait encore plus bizarre. Par contre, si c'est une personne, genre, elle est pas habituée à ce genre de trucs et tout, enfin, justement, je trouve ça rassurant que ça la touche, tu vois. Je trouve, même si
c'est pas ça que j'ai envie là maintenant et que genre peut-être je vais réussir à lui le dire et peut-être qu'on va pas s'arrêter dessus et que je vais lui dire non, mais enfin, bref. Je sais pas, genre, ouais, je sais pas, je pense que ça dépend tellement de la personne qui est en face. Ouais, oui, c'est ça Des fois, aussi. il y a un côté où c'est aussi. Ou même tu rigoles d'un truc, entre guillemets, face à ton. Tu rigoles d'une oppression face à ton oppresseur, par exemple. Mhm. Des fois, il y a un côté où le fait qu'eux, ça les choque, ou qu'ils soient en mode je suis désolée, ou qu'ils aient de la guilt, ou que. Enfin voilà. Mais je trouve ça presque mieux comme réaction Ouais. que s'ils rigolaient, tu vois. Parce que je suis un peu là, genre, mais en fait, c'est pas ta place de rigoler, genre, c'est pas. Enfin, moi, j'en fais de l'humour, mais toi, t'es pas censé rire, toi, t'es censé changer, tu sais. Ouais, oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, je pense qu'il y a un peu de ça. Ça dépend un peu comment, quand et ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire avec le truc de déconnexion, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de rigoler d'un truc que la personne soit en mode mais ça va et tout, et je suis un peu là, genre oui, c'est bon, arrête. Oui, en fait, oui, je pense que c'est ce sentiment-là qui, genre, il y a une différence entre quelqu'un qui est vraiment genuinely concerned et qui du coup veut te poser des questions et où du coup ça ouvre un dialogue et dans ce cas, enfin même si c'était pas mon intention de base, à la limite pourquoi pas. Mhm. Euh, et par contre il y a des gens qui juste captent pas cet humour et qui même peuvent te dire mais pourquoi tu rigoles de ça? Et Ouais. ça, ouais frère, genre laisse-moi rire de mes propres trucs par pitié. Ouais, vraiment. Mais c'est comme s'ils étaient un peu. Ah, je sais pas comment expliquer. Il y a un côté presque un peu condescendant ou j'allais dire Ouais, misérabiliste, mais je suis pas sûre que ça veut dire ça à 100%, mais tu sais, un peu de. Justement, comme s'ils t'obligent, ils te voient de cette manière d'au-dessus, tu sais, de genre personne pas trauma. Eux, ils te voient en tant que personne trauma, et du coup, ils sont en mode reste à ta place et sois trauma, tu sais, genre. ouais. Et je sais que c'est pas forcément ce que eux ils en pensent, mais moi, il y a un côté clairement où genre, je suis là, mais arrête de t'apitoyer, enfin, genre, enfin, t'apitoyer sur moi, ça veut rien dire, mais t'as capté. Ouais. Genre, arrête d'être triste pour moi, en fait. Genre, là, je suis pas dans ce mood-là et je suis pas dans ça. Et en même temps, je trouve ça rassurant qu'ils aient de la compassion, tu vois. Ouais, Ça ouais, dépend si comment c'est... c'est. Oui, c'est Ouais. ça. Si c'est de la compassion sincère, pourquoi pas? Mais Ouais. si c'est juste un truc en mode t'es bizarre de rire de ça, en fait. Oui, de fou, Et... de fou. Ouah. Ça fait chier, en vrai. Mais du coup, je me pose aussi la question, genre, euh, indépendamment des traumas, j'ai l'impression que si... Enfin, quand t'es neurodivergent, t'as plus de facilité à, déjà, de un, à faire des liens un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Mais aussi, Mhm. j'ai l'impression que beaucoup de mon humour se base aussi sur... Aussi, aussi sur les imitations. Et du coup, Ouais. je me disais que, en fait, quand t'es traumatisé, ou juste quand on t'entraîne à être hyper vigilant sur tout et à capter très vite ce que sont les personnes en face de toi, et ben en fait, c'est vachement plus facile de juste pinpoint ceux qui... Ouah, mais je sais pas parler aujourd'hui. Pinpoint ceux qui font de eux, et du coup, après, de les imiter derrière. Hmm, je vois trop. Mais c'est marrant parce que bah, justement, je m'étais fait la réflexion quand tu parlais de ton premier souvenir d'avoir été drôle. Je me disais, c'est marrant parce que, bah ouais, ce truc de personnage, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est resté ancré dans toi, tu vois. Oui. Je suis un Et. petit personnage. Et je pense, je suis assez d'accord, genre, je pense que clairement, t'es obligé, en fait, de cerner assez vite qui sont les gens safe ou dangereux ou à quoi ils ressemblent. Enfin, tu sais, genre, tu crées tellement d'archétypes dans ta tête quand t'es trauma, je pense, Ouais. que ouais, ça t'aide pour ça. Mais moi, je pense que je fais pas du tout de l'imitation, je crois. Je me posais la question, juste par curiosité, un peu. Hmm. Ouais, c'est vrai. En fait, je sais pas parce que je sais pas s'il y a une vraie différence entre imitation, comment dire, intentionnelle, ouais, ou alors imitation Ouais. spontanée, parce que des imitations spontanées, t'en fais beaucoup. Et je sais pas si tu fais exprès ou si c'est du steam, tu vois. Genre quand je fais un peu des voix ou des trucs comme ça. Ouais. Ou quand tu répètes des trucs après nous quand on a dit un truc bizarre. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Du coup, je sais pas, est-ce que toi tu dissocies les deux ou est-ce que parce Ah, que pour du moi, coup, c'est tu purement limites? du steam, mais je sais que ça va être drôle, mais du coup, ouais, c'est marrant parce que je le verrais pas comme l'imitation, mais c'en est en fait, je pense. Oui, oui, clairement. Mais ouais, il y a un côté pas volontaire, genre j'essaye pas de portrayer quelqu'un ou quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais du coup, ça veut dire que ça aussi, c'est un truc. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que moi, par exemple, mon écolalie m'aide beaucoup pour les imitations parce que juste, je peux replay à l'infini ce qu'une personne a dit et la manière dont elle l'a dit. Donc, du coup, genre, c'est dans ma tête et je peux juste imiter ce qui se passe dans ma tête et j'ai pas besoin de l'entendre 1000 fois. Genre, juste, il y a eu un truc et ça s'imprègne tellement vite que du coup, bah, je Mmh. sais. Ouais, de fou. Donc, je pense que, ouais. Enfin, je sais pas du coup si ça fait vraiment partie de. Ouais, ça, pour le coup, je pense que ça n'a rien à voir avec les traumas, c'est plus, ouais, juste le fait d'être autiste, quoi, mais Ouais. Oui, du coup, c'est lié à la neurodivergence en soi. ouais. Mais du coup, Mmh. ça, c'est un autre truc, c'est que du coup, je pense que le fait, par exemple, que je fasse des personnages et tout, et que du coup, beaucoup de personnes neurodivergentes aient cette espèce de talent pour être des personnages ou des personnes qu'ils ne sont pas, bah, c'est juste le masking. Genre, on a un Ouais, entraînement de fou. depuis tellement longtemps. Bah oui, tu joues des personnages depuis que tu enfant, quoi, donc Bah, pour c'est ça. survivre. Du coup, genre, de en pousser un peu plus, ou un peu moins, enfin de modeler, enfin genre c'est facile quoi. Ouais. C'est ce que tu fais tout le temps, genre tu switches, selon le contexte et tout, selon ce qu'on attend de toi, selon, enfin ouais. Donc Je trouve ça trop marrant. Mais du coup, je sais pas. Ouais. Je sais pas à quel point, encore une fois, c'est des trucs qui marchent universellement ou pas. Je sais pas si nous, on se trouve drôle parce que justement, on a ces humours-là, mmh. ou si n'importe quel de mes personnages pourrait être universellement drôle. Je pense honnêtement que non. Ouais, non, je pense pas non plus. Je pense vraiment pas non plus. Je suis pas en train de te diss, hein, sur ton humour, Merci, merci pour la précision. en mode: «Est-ce que mes personnages seraient» non, vraiment pas vrai. Mais surtout que du coup, ce serait la première fois que tu me dirais, genre frontalement, que je suis pas drôle. Et ce Non, serait alors que je vraiment trouve que tu es genre une des personnes plus National drôles sur Television. terre. Non, non, frère, je t'aime trop. Enfin, je t'aime trop, oui aussi, mais c'est pas ça je La dérape plus, c'est pas ça que je voulais dire. justification est peut-être un poil pire, mais je t'aime aussi. C'est pas ça que je voulais dire en plus, je suis partie en automatique. Non, juste, c'est un des trucs que j'aime de ouf chez toi. Genre, j'aime tr mais de toute façon, moi, je peux pas être amie avec quelqu'un que je trouve pas drôle. Genre, comme toi, genre, c'est un des main trucs par lesquels je connecte. Genre, si je trouve pas quelqu'un de drôle, genre, je sais pas, ça crée une distance, en fait. J'arrive pas. Ouais, de fou. Mais attends, du coup, ça c'est intéressant. C'est quoi qui fait une personne drôle pour toi? C'est quelqu'un qui comprend tes blagues et qui rigole, ou c'est quelqu'un qui activement te fait rire? Je pense qu'il me fait rire. Enfin, je pense que ça va dans les 2 sens. Il faut que ça aille dans les 2 sens. Mhm. Mais quand je dis que quelqu'un est drôle, c'est que la personne me fait rire, ouais. Ok. Et du Après, coup, genre, si elle rigole zéro, genre, par exemple, imagine, genre, la personne est trop drôle, mais genre, elle trouve zéro de mes blagues drôles, bah, ça casse quand même un peu de cette ouais, connexion-là, tu vois? oui. Genre, et il y a un peu un côté, je suis là, genre: «Mais frère, genre, si tu aimes pas mon humour, enfin, genre, on n'a pas le même humour, en fait. Moi, mon humour, il est trop drôle». Enfin, genre, il y a un Oui. comment tu peux être drôle dans mes yeux si tu parce que moi, je me trouve drôle. Je ferais pas genre ce que enfin, je sais pas comment te dire, genre, je sais pas s'il y a des gens qui, quand ils racontent des trucs ou ils font des blagues ou des trucs, genre, ils se trouvent pas drôles, ça a pas de sens pour moi. Genre, Ouais, c'est enfin, je sais pas. Pour moi, si je fais un truc que je trouve drôle enfin, si je fais un truc drôle, c'est que je le trouve drôle aussi, ouais. sinon je le ferais pas et du coup, si la personne en face trouve vraiment jamais ça drôle, bah, je pense que, ouais, on n'a pas le même ça marche pas, quoi. Mais ça, c'est une question que je me pose en vrai. C'est genre, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est pas drôle? Est-ce que. Parce que pour moi, c'est humainement incompréhensible que quelqu'un soit pas au moins un peu drôle et que il rigole pas. Enfin, genre, est-ce que c'est un truc en mode la personne se prend trop au sérieux et du coup, juste, elle s'autorise pas
à rire et à comprendre les choses. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve ça trop bizarre quand quelqu'un ne rigole pas. Je pense qu'une personne est pas drôle à partir du moment où tu l'aimes pas. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des gens qui, théoriquement, ils seraient drôles si je les appréciais, mais le fait que je les apprécie pas, ça me fait pas rire. Ah. Mais en fait, on en parlait un petit peu au tout premier épisode, genre en parlant de cringe et tout. Genre, il y a un peu un côté où des fois, l'humour de certaines personnes va me cringe si on n'a pas les mêmes, enfin, si on n'a pas vraiment les mêmes références ou que je sais que ça vient pas du même endroit, Ouais. comme type de, enfin, que genre, on n'est pas en train de moquer le même truc ou, ouais, je sais pas comment dire, genre qu'il y a un truc qui est slightly off dans la perception ou dans les valeurs ou dans pourquoi tu fais cette blague-là, tu vois. Hmm. Du coup, je pense que c'est ça, en fait. C'est genre, si tu fais pas vraiment partie du même groupe ou que ça... Ouais, du coup, ça matche pas au niveau de l'humour parce que ça matche pas au niveau d'autres choses, genre des références ou des valeurs ou de... Voilà. Ouais, ouais, grave. Hmm. Ouais, donc du coup, c'est ce qu'on disait avant, genre, il y a plusieurs publics de drôlitude, et du coup, genre, ça fait des espèces de clusters d'humour, mais du coup, faut que tu aies à peu près les mêmes références et les mêmes points pour pouvoir rire avec les personnes. Ouais, moi, je pense vraiment. Je pense vraiment qu'il y a pas un humour qui peut être, genre, entre guillemets, universel ou quoi, tu sais. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que les clowns sont drôles? Ah, tu trouves les clowns drôles, toi? Moi, j'adore les clowns. C'est, en Ah, moi, fait, j'adore les clowns, mais ça me fait pas rire. ça te fait pas rire, les clowns? Non, je trouve ça émouvant. Waouh. Ok, alors je crois que là, on a des choses à unpack. Mais, attends. Émouvant, c'est-à-dire dans quel contexte, quel sens, qu'est-ce que... Genre, tu vois un clown et genre, t'es ému. Non, non, OK, non, mais en fait, il y a un côté des fois où ils grossissent des émotions, genre dans tous les sens et tout, Ouais. et je trouve ça beau et vulnérable et il y a un côté hyper, tu crées un personnage où tu es entièrement déguisé pour être pas reconnaissable et tout et à la fois, genre, c'est pour layout des émotions hyper profondes d'un genre, je sais pas comment expliquer, il y a un truc Ah. complètement, hem à la fois, t'es complètement caché et à la fois, t'es hyper vulnérable parce que c'est genre c'est ouf de faire ça, tu sais? Genre d'avoir un outfit, comme ça, genre, un truc qui pourrait te faire, être enfin, qu'on se moque de toi de fou et tout et je Hmm. trouve ça beau, en fait. Genre, je trouve ça hyper humain. Je sais pas comment expliquer, mais ouais. Ok, en fait, toi, t'es dans l'art du clown. Genre, je sais pas Ouais, comment ouais, c'est dire. ça. Ouais, c'est ça. Je suis un peu T'as- trop méta, en fait. Ouais, genre, t'as le concept derrière, t'as le... Ouais. Ok, je capte. Mais du coup, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas... Genre, si je suis en train de regarder un spectacle de clown, c'est pas ce qui sort dans ma tête, tu vois. Ce qui sort dans ma tête, c'est ah, trop marrant, clown. Et après, il y a des Ouais, non, clowns qui à font ce bien leur moment-là, ça job me et fait pas d'autres que rire. j'aime pas. Mais. Ah, moi, c'est rare que ça me soit justement, il y a ce truc, si c'est un bon spectacle, genre, ça va m'émouvoir. Sinon, genre, globalement, ça me fait pas trop rire, je comprends pas trop le concept. Je sais pas pourquoi, genre, ça marche pas trop sur moi. Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de clowns qui marchent sur le truc de répétition que t'as dit au Ouais. début, que t'aimais bien. Mais du coup, ça, genre, si c'est des clowns, ça marche pas. Beh, je pense parce que j'ai vu des spectacles de clowns que dans des contextes, genre, hyper grand public et du coup, l'humour qu'ils font, il est grand public et moi, ça marche pas sur moi. Hmm. Du coup, je pense que c'est ça, genre, si la figure du clown, elle faisait de l'humour dans la variété d'humour que j'aime bien, je sais pas comment expliquer, dans le Hmm. groupe dans lequel on est et tout, on se trouve et tout, ou sur ces sujets-là et tout, ce serait différent, je pense. Mais souvent, c'est des trucs que je trouve assez clichés, que j'ai entendu 200 fois, je m'y attends, donc il y a pas ce truc non plus d'imprévisible et tout. Ça me fait pas hyper rire. Après, Ah! j'en ai pas vu 200, hein, des spectacles de clowns, donc en vrai, je pense qu'il doit en exister plein qui sont hyper, underground, je sais pas quoi, mais j'en ai pas vu. Oh, j'ai des trucs à te montrer. Mais c'est pas des trucs underground non plus. Mais en fait, quand j'étais petite, j'étais obsessed, alors qu'on était toujours en Hongrie, par le plus grand cabaret du monde, parce que c'est le seul truc qui passait sur TV5 Monde, donc la seule chaîne française qu'on avait en Hongrie. Mmh.
Et en fait, il y avait une troupe de clowns. Je me souviens plus comment ils s'appellent. Je crois que c'est les... Pas Fibonacci, mais un truc qui ressemble, un truc qui commence par F et c'est une sonorité italienne. Ok. Et, euh, et en fait, leur show reposait sur, de un, des répétitions, et de deux, un truc imprévisible, mais un peu prévisible. Je sais pas comment dire. Genre, le clown principal qui fait vraiment rire les gens, il Mhm. est con. Mais en fait, il joue le con. Et du coup, moi, j'aime trop, en fait, les gens qui sont intelligents et qui font un tour assez intelligent, un sketch même, genre, qui est bien ficelé, et où, du coup, le personnage principal, il est extrêmement con, mais au final, c'est quand même lui qui gagne, parce qu'il est con. Ok, je vois. Et ça marchait trop bien sur moi. Et genre, c'est des trucs vraiment tout cons, où juste il se crache au visage, ou des trucs comme ça, et où juste le personnage principal, il comprend pas, mais du coup exprès, les règles qu'on lui donne. Et du coup, au final, il gagne quand même. Et du coup, on se dit, haha, qu'est-ce qu'il est con celui-là. Mais d'une manière intelligente, je sais pas comment dire. Ok, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Je pense que ça peut un petit peu marcher sur moi, ce genre de truc d'une manière, ouais. Faudrait que je te montre. Mais en fait, j'ai envie de te montrer maintenant, mais c'est. Je te montrerai Si plus on tard. attend, putain, il faut qu'on fasse des lives, hein. Moi, je veux qu'on fasse des lives, Oh, de fou. Oh, grave. des épisodes en live et comme ça on peut react au truc. Et je sais pas, frère, ce serait trop bien. Ah oui. Oh, mais tellement. Bah, Ça fait depuis le ouais. premier épisode que j'y pense parce que bah en fait, souvent quand je parle aux gens, je leur dis mais pour moi c'est un format stream, genre ce qu'on Ouais. fait. Parce que il y a ce truc de pas de coupure et de préparer, oui, mais pas genre heavily, tu vois, et genre très libre et on laisse le truc et on laisse durer autant qu'on a envie que ça dure et tout. Et du coup, Hmm. je sais pas, genre j'ai l'impression que ça se prêterait très bien à du stream. Ouais, de fou. Ah, je vais pas rentrer dans les logistiques parce que du coup, j'ai envie d'en parler maintenant, mais c'est pas le moment là. Mais j'avoue, on est. Ouais. Mais du coup, oui, retour au clown et au truc grand public. Qu'est-ce qui fait que des grands humoristes sont des grands humoristes? Genre, qu'est-ce qui fait qu'ils font rire plus de gens que les autres? Genre, est-ce que du coup, un bon humoriste, c'est celui qui arrive à faire rire le plus grand nombre, ou est-ce que un grand humoriste, c'est quelqu'un qui arrive à cibler son public et à écrire uniquement pour son public et à pas water down ce qu'il va dire? Ouais, tu sais que c'est une. Je sais pas si je vais vraiment répondre à ce que tu dis, on va peut-être finir par y arriver, mais je me posais vraiment la question des humoristes depuis. Ça fait depuis 1000 ans hein, que je pense aux humoristes et je me dis, mais je comprends pas. Enfin, genre, je trouvais ça drôle quand j'étais plus jeune, mais je comprends pas comment ça marche un humoriste encore aujourd'hui. Mhm. Et Avec ses le jambes. stand- Ouais, Pep. Allez. le stand-up, par exemple, c'est vraiment pas un truc qui me touche et tout. Et genre, je sais que je sais pas, il y a des fois des gens qui m'envoient des TikTok de stand-up ou quoi. Il y en a certains qui peuvent me faire rire, honnêtement. Genre, même moi, je tombe dessus. Mais je. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc l'humoriste, c'est pas une figure qui marche vraiment encore sur moi. Du coup, je sais pas. Ça existe encore vraiment des grands humoristes et tout ou actuellement, genre qui sont découverts aujourd'hui et qui deviennent des grands humoristes? Je pense que oui, mais juste, c'est pas du tout ma. En fait, je pense qu'on est peut-être pas le public cible, tu vois. Ah, je sais pas, parce que moi j'ai des humoristes préférés. Genre, je peux t'en citer, que j'aime vraiment Ok, beaucoup et que je regarde souvent, tu vois. ok. Bah, vas-y, dis. Il y en a un, alors je peux t'en citer, mais évidemment j'oublie H24 leur nom. Il y en a un, je crois, il s'appelle Gianmarco quelque chose. Attends. Gianmarco Soresi, voilà, c'est lui. Lui, c'est Ok, mon préf. ok. Genre all-time préf, je pense. Parce que, en fait, peu importe ce qu'il va dire, il va me faire rire parce que je sais. Ouais, bah, du coup, on revient sur le truc. Je sais qu'il a les mêmes références que ce que Ouais, moi j'aime et que je consomme et tout. Je sais qu'il est politiquement aligné avec moi. ouais. Je sais que, genre, il est intelligent dans ses blagues et que il aime bien tease son public ou tease les politiques dans ses blagues ou quoi. Enfin, genre, son humour est ce qu'on pourrait qualifier de piquant.
T'es en train de lire sa page de wiki ou? Non, mais je peux le faire. Il a 37 ans. Il est né le 20 août 1998. Oh putain, son deuxième prénom, c'est Vincent. Trop marrant. Ok, je sais pas ce qui est marrant, mais ouais. Parce que mon frère, c'est aussi son deuxième prénom. Ah, je savais pas, ok. Ah, tu vois, c'était marrant parce que moi, j'avais une ref que tu n'avais pas. Et du coup, on a comblé la ref manquante. Et du coup, ouais, bref. Enfin, ma gueule. Mais du coup, ouais, c'est un humoriste que j'aime bien, mais parce que il est imprévisible dans ce qu'il va dire, alors que j'ai les mêmes datas que lui. C'est juste qu'il va tellement bien formuler les choses que son personnage sur scène et la manière dont il tease et où il diss les gens ou les situations ou peu importe, et bah j'aime bien. Genre, c'est piquant et nouveau et c'est honnête. Ça, j'aime bien aussi. Les gens qui sont très honnêtes et où c'est pas que du storytelling un peu vide où t'as appris ton texte et juste voilà, genre c'est Ouais. émotionnellement chargé et il y a des trucs Mhm. derrière, il y a des réflexions, il y a des liens et ouais. C'est vrai qu'en vrai, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on n'était peut-être pas le public, en fait, c'est pas vrai parce que je pense les grands humoristes, oui, c'est possible, tu vois. Ouais. Mais moi, il y a des gens justement qui parlent de trucs politiques qui m'intéressent et tout, ça va marcher sur moi. Mais par contre, je pense que c'est vraiment le format un peu long. Moi, je suis très quelqu'un du truc immédiat, tu vois. Mm. Il y a des humoristes qui vont pouvoir me faire rire si genre si je vois 2 minutes, quoi, ou que tout leur set soit vraiment basé que sur de la répartie ou tu sais un truc avec le public. Mais je pense que, et souvent c'est beaucoup basé sur ça, hein, mais Mm. je crois qu'il y a un truc qui moi me fait pas rire dans le format spectacle. Genre j'aime beaucoup le côté que ce soit, j'aime bien le côté personnel, j'aime bien le côté genre moi je rigole dans mon groupe d'amis, tu vois. Genre Ah. c'est très y a pas une personne qui est devant les autres et qui fait son show, tu vois. C'est genre, on est tous ensemble dans le même truc et on se fait rire par. Je sais pas, c'est un peu. Ah, comment on dit horizontal comme truc. Ok. Du coup, Ah, je je pense qu'il y a ce capte. truc-là qui, moi, marche pas trop de ce contexte d'avoir une personne qui est devant du monde et qui fait du show pour tous ces gens. Je sais pas. Ah, c'est marrant parce que je l'interprète pas du tout comme ça du coup. Mais si oui, c'est vrai que si par exemple, je sais pas, on prend n'importe quel humoriste vraiment grand public qui est très neutre politiquement et où Ouais. c'est pas émotionnellement engagé ou engageant et que du coup c'est vraiment juste des histoires où t'essayes de faire rire avec, je sais pas, ouais, des personnages ou des trucs qu'on a tous vécu, enfin genre en mode Kev Adams quoi. Quimper et alentour. Et ben, c'est vrai que il y a On un peu ce penser du coup côté. au réel que tu m'envoyais ce matin. Je suis désolée. Je suis désolée, mes reels Insta sont atroces. Et c'est ça qui est bien. Je les cultive comme ça. Je fais exprès. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, tu as ajouté quelque chose. En fait, ça s'appelle une conversation. Pardon, je déteste les gens qui font ça. Mais du coup, Ouais, ça m'a énervé. je sais, j'ai senti. T'as entendu le claquement de langue ou pas? J'ai senti ton énergie shift. En fait, je suis un empath. Oh putain, ferme ta gueule et continue ta phrase d'avant. C'est fort ici. Voilà, tu vois, ça, On est c'est là l'art pour de le boulot. l'imitation. J'imite des gens insupportables et du coup, ça nous fait rire. J'ai fermé ma gueule. Ah, Qu'est-ce que je disais? Kev Je Adams. sais pas si ça me fait rire, mais ça m'énerve un peu. Mais ça. Oui, mais ça te fait réagir et c'est tout ce qui compte. Oh, Non, en vrai, ça putain. me fait rire et tu le fais très bien. J'adore. Vas-y, pardon, Kev Adams. Donc. Merci beaucoup. Oui, Kev Adams, que je suis déjà allée voir en spectacle. Vous Mm. savez ou pas? Oui, c'est vrai, tu m'avais dit, j'avais oublié. Mais Ouais, t'avais genre 12 ans, non? T'étais. exactement, j'avais exactement 12 ans. Et Wesh! c'était le spectacle avec Gad Elmaleh parce que j'étais fan de Gad Elmaleh. Et du Ah, coup, j'adorais Gad Elmaleh aussi quand j'étais plus jeune. bah, il était drôle dans ses premiers trucs. Moi, j'ai bien aimé, hein. Ouais, ça faisait. Ouais, c'est vrai qu'il faisait bien l'unanimité en plus. Ouais. Oui, parce que lui aussi, en fait, lui, pour le coup, il a vraiment des personnages. Genre, il pouvait incarner des gens sur scène et la manière dont il le faisait, c'était drôle. Et du coup,
il choisissait une espèce de target qui n'était pas réel, par exemple le blond, Mhm. et ça faisait que du coup on rigolait ensemble de quelqu'un ou de quelque chose. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui est important dans l'humour, c'est genre de... Enfin, comment dire, le rire, ça peut aussi être un truc de je rigole avec vous de quelque chose parce qu'on sait que nous, on est ensemble et que cette chose qui est en dehors de notre groupe, du coup, nous fait rire parce qu'elle est différente. Mhm. Et c'est ça que j'allais dire. Je sais pas, genre, s'il est trauma ou pas, mais genre, ça venait d'un truc de. Il parle depuis sa place dans la société. Genre, il parle de ça, genre, de ce que ça implique ou des trucs comme ça. Et du coup, forcément, bah, c'est des trucs. Quand t'es une minorité d'une manière ou d'une autre, bah, genre, forcément, ça parle, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que les trucs d'humour qui me font rire aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ça que j'allais dire, genre, Kev Adams, il rigolait pas. Enfin, oui, il rigolait pas avec nous, il nous faisait rire. Et en effet, du coup, je comprends ta perception de ce que c'est un stand-upper, alors que pour moi, c'est quelqu'un qui va rire des politiques ou des oppresseurs ou de machin truc avec nous. Et du coup, on rigole ensemble, et c'est pas la même dynamique. Ouais, je pense que ça me fait juste ce truc. Ça peut me faire chuckle, tu vois, mais genre, ça me fait souvent ce truc où j'ai pas l'impression d'être devant un humoriste. Enfin, dans ma tête, je le consomme pas comme quelque chose qui va me faire rire. Je le consomme comme quelque chose que je vais trouver intéressant politiquement ou important, ou alors que justement, genre, j'aime bien les émotions que ça va procurer ou décrire ou etc. Mais du coup, j'ai ouais, j'ai moins ce truc du rire par rapport au stand-up maintenant. Enfin, Hmm. j'ai plus de mal à le voir comme ce que je pensais être les humoristes quand j'étais plus jeune, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi un truc d'analyse de mon côté en mode ah putain, il est smart. Et du coup, ça aussi, ça, genre, j'aime bien le Ouais, consommer parce que j'aime bien être surpris par les liens que les gens font et me grave. dire ouais, bien joué, c'était une bonne blague, je note. Hmm, hmm. Ouais, ça, je capte, du coup. Même si je sais pas si j'arriverai à m'asseoir devant un show, mais bon. Ouais. Ça veut dire que si un jour je deviens humoriste, tu viendras pas? Mais t'es fou, toi? T'as craqué? Ah, Non, si ça bien te fait sûr! chier, et je comprendrais, hein. Mais attends, mais tu m'énerves. L'énervement qui monte premier degré. Je suis La là pour te question faire se chier. pose absolument pas. Genre, tu serais pas humoriste dans ma tête, tu serais juste genre Do, le mec trop drôle que je trouve trop drôle depuis toujours et je viens de voir peu importe ce que tu fais, mec. Genre, je sais pas comment dire, je te soutiens dans n'importe quoi. Peut-être je vais Let's rire, peut-être go. je vais pas rire, mais je viendrai quand même. Ça Si je joue m'étonnerait que la tu me fasses pas pelouse, rire. par exemple. Ça, c'est mon plus grand rôle. J'allais dire au cinéma. Bah non, du coup. Mais en fait, ouais, c'est... En fait, j'aime trop les trucs absurdes aussi. En fait, on m'a déjà dit que je devrais être humoriste. Et genre, on me l'a dit premier degré plusieurs fois de gens qui ne se connaissent pas, de gens qui... Enfin, oui, qui ne se connaissent pas entre eux alors qu'ils me connaissent. Ouais. Et que du coup, genre, on fait pas du tout partie des mêmes groupes ou de la même temporalité ou quoi. Et c'est revenu plusieurs fois dans ma vie en mode, mais tu veux pas monter un spectacle? Et je suis là, genre, non. Enfin, à quoi Je, ça sert? bah, je pense que peut-être ces gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que t'es déjà humoriste. Genre, en fait, je sais pas comment expliquer, genre pour. Non, non, mais attends! Mhm. Mais en fait, bah, tu produis du contenu et dans ton contenu, il y a genre des trucs drôles, il y a des pics, il y a des machins. Genre, pour moi, c'est. Justement, genre, c'est ce que je te dis, le format stand-up, c'est pas quelque chose qui marche pour moi. C'est pas pour autant que tu peux pas, genre, avoir des trucs, enfin, avoir le même fonctionnement qu'un humoriste, genre, via d'autres formats. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y avait un peu ce côté de oui, mais il faut que ce soit vu par le grand public et tout. Et en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que moi, je pense pas avoir les capacités de storytelling qu'il faut pour faire du stand-up. Genre, ouais, j'aime bien raconter des histoires, mais c'est décousu et c'est pas bien, quoi. Du coup, Hmm. peut-être si je l'écrivais, ce serait différent, évidemment. Mais je vois pas trop ce truc de monter sur scène et de... Ouais, d'être une espèce
de bête de foire au milieu. Genre, je sais pas comment dire. Si c'était sous forme de clown, ce serait différent et ce serait pas un format long, ce serait pas le format stand-up. Ou alors, si c'est du théâtre et que c'est des espèces de trucs à plusieurs, à la limite, bah ça me dérange pas de jouer la pelouse. Mais, ouais, genre le format comme ça, genre moi debout devant je sais pas combien de personnes à juste dire Eh, vous connaissez la blague de le ventilateur qui fait du vent? J'ai rien dans ma tête. Bah, Aujourd'hui. justement, je pense que ta force, c'est de pas écrire les trucs, c'est genre la spontanéité. Enfin, ta force, j'en sais rien si c'est ta force. Ce que je veux dire, c'est que genre moi, c'est ça qui me fait rire généralement, c'est la spontanéité. Du coup, Ouais, les formats que tu as choisis déjà pour partager genre des trucs de l'art, de l'humour, de la politique, genre c'est déjà des trucs qui fonctionnent. Enfin, genre c'est c'est déjà vrai. ce qui fonctionne pour toi, je le pense. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu te rappelles de la meilleure blague ou genre la fois où t'as fait rire le plus de monde ou un truc qui t'a marqué où t'as vraiment genre tu t'es dit waouh vraiment genre je suis trop drôle. Bah, je sais pas, tous les soirs en vocal avec vous. Let's go. Non, mais premier degré, j'ai pas une fois précise. Genre, je sais qu'il y a plusieurs fois où justement, quand on joue et tout, genre, je fais un truc que même moi, genre, ça me choque parce que je réfléchis pas avant de parler. Et genre, que, tu sais, genre, le fait que tout le monde rigole, il y a vraiment un truc qui réchauffe tellement le cœur et t'es là, genre, ah, j'ai fait rire tout le monde et autant et tout. Et en fait, ça arrive régulièrement, genre. Et du coup, j'ai pas une fois plus qu'une autre. Enfin, genre, il y a des fois où ça va être plus, mais je les retiens pas plus que ça. C'est plus genre un moment. En plus, il est pas porté par moi, tu vois. Genre, si moi je fais rire autant, c'est parce qu'avant, il y a quelqu'un d'autre qui a fait une autre blague et ça a monté, monté. Et en fait, c'est ensemble, on crée une blague ou un spectacle. Je sais pas comment Ouais. expliquer, mais tu sais, Ouais. genre, c'est Ouais. un truc de collaboration pour se faire rire mutuellement jusqu'à ce qu'il y Hmm. ait un climax de une des personnes qui a fait truc le plus drôle, quoi. Mais Ouais. du coup, ouais, non, pas de truc précis. Mais c'est ces moments-là que je préfère, en tout cas. Enfin, que je garde plus en tête. Ouais. Ok, trop marrant. Ouais, bah moi un peu pareil en vrai, mais en fait c'est je pensais du coup encore au truc de stand-up et tout, et je sais pas pourquoi je suis si je pense que plus jeune, je fantasmais de fou sur ce truc de pouvoir faire rire beaucoup de monde d'un coup, mais ce rapport-là, il était pas sain dans le sens où c'était justement ce qu'on vient de définir, genre, c'était pas le truc de je rigole avec les gens d'un truc qu'on a target ensemble et du coup j'arrive à faire des beaux liens dedans et du coup on rigole ensemble. C'était vraiment un truc de il faut que les gens rigolent de moi parce que dans tous les cas, je suis déjà différente et dans tous les cas, les gens rigolent déjà sur moi sauf que c'est sans mon consentement. Et là, au moins, je vais me mettre en lumière de manière tellement bizarre que du coup, les gens vont rire, mais ça sera parce que je le veux. C'est intéressant parce que j'allais dire, bah, en fait, moi, c'est précisément la raison pour laquelle je n'aime pas faire rire trop de gens en même temps. Mhm. Parce que d'un coup, ça shift à je suis pas sûre qu'on rigole avec moi, mais je pense qu'on rigole de moi. Ouais, S'il y a, je pense, plus de 6 7 personnes qui rigolent en même temps, je suis persuadée qu'on se moque de moi. ouais, ok. Du coup, et moi, ça me fait pas rire. Genre, enfin, ça me fait pas rire. Moi, j'ai. Sauf si c'est vraiment extrêmement volontaire ou des fois je m'auto-imite. Mais je pense pas que c'est un truc que je peux assez tank. Mhm. Du coup, pour justement, par exemple, faire un spectacle, tu vois, et genre où je me moque de moi-même pendant 1 heure. Ouais. Non, j'arriverais pas. Du coup, c'est marrant parce que du coup, j'ai un peu la même perception de toi sur ce truc-là. Genre, si je faisais du stand-up, je pense que j'aurais vraiment l'impression qu'on se moque de moi. Sauf que moi, ce serait pas volontaire. Ouais, ouais, je capte. Et ouais. Du coup, c'est drôle comment ça a changé aussi dans ma perspective. Genre, je me dis que maintenant, je suis assez, genre, j'ai assez trouvé ma place pour que les gens aient pas besoin de rire de moi. Et du coup, Hmm. enfin, oui et non, parce que même là, en vrai, je suis pas 100% nette parce que des fois, je fais exprès de dire des choses où du coup, je sais que les gens vont rigoler avec moi, mais de moi. Mais du coup, on rigole tous ensemble du fait que je suis bizarre. Mais je sais pas comment dire.
Mais parce que c'est pas un jugement et parce qu'on est à nouveau dans ce truc horizontal de genre, bah, une fois ça va être toi, une fois ça va peut-être être quelqu'un d'autre, une fois Ouais, enfin, oui. je pense que c'est ça, tu vois? Et genre ça aussi pour moi, genre, je sais des fois justement je force un trait de moi-même parce que je sais que ça va vous faire rire, hem et je pense que si c'était pas volontaire, bah, il y a des fois où ça me blesserait, tu vois? Alors que là, bah, Ouais. vu que c'est moi qui ai choisi, dans ce moment-là et pas pour me protéger et pas spécialement, ouais, je sais pas, genre il y a un truc de on peut aussi enfin c'est je pense justement ça nous a formés à l'autodérision, ce truc-là, comme on disait, on parlait des traumas et cetera. Je pense que ça te forme forcément à l'autodérision Ouais. et après il suffit de savoir quand c'est de la vraie enfin, s'il y a un vrai côté, sain à ça et genre tu as déconstruit peut-être ton ego plus tôt que d'autres gens grâce à Mmh. ça, hem, ou malgré ça aussi en vrai. Et il y a des fois où, bah, c'est trop et ça va trop loin et genre justement, tu rentres dans un truc de en fait, tu te fais du mal ou les gens te font du mal, en se moquant de toi plutôt qu'en rigolant ensemble de genre: «Trop marrant ce petit quirk que tu as et moi j'en ai un autre qui est trop con aussi» et Ouais, genre ouais. ouais. Ouais, c'est on est ensemble, quoi. Du coup, il y a un truc de respect et de Ouais, j'allais dire exactement ça, c'est parce que tu ils te respectent les gens en fait et du ouais, coup c'est différent comme, rapport. ouais. Est-ce que tu te considères sarcastique? Attends. À chaque fois, j'oublie la différence entre sarcasme et ironie. Ah! J'avoue que c'est pas une question que je me pose. Attends. On va chercher. Parce que le sarcasme, c'est un peu genre sec, non? L'ironie, c'est genre dire l'inverse que ce que tu penses et je suis très ironique, je sais que je le suis beaucoup et je trouve ça hilarant. Le sarcasme, je crois qu'il y a un côté, ouais, sec, non? Je suis pas sûre, mais qui est pas, Ah oui, OK. ouais. Le sarcasme est une utilisation particulière de l'ironie visant à la moquerie et qui peut être mordante ou cruelle. Ouais, voilà, c'est un peu plus, ouais, mordant, c'est le bon terme. Bah, du OK. coup, je pense que c'est très rare. Enfin, ou alors, genre, je m'en rends pas forcément compte. Par contre, l'ironie, genre, je le fais volontairement très souvent. Ouais. Bah, moi, je faisais pas la différence. Du coup, tu fais bien de OK. Ouais, ouais. Bah, du coup, je pense à peu près pareil. Sauf si, sauf si justement, genre, la personne en face, elle peut pas comprendre autre chose. Genre, je sais que le sarcasme, je l'ai déjà utilisé comme mécanisme de défense dans certains Ouais. trucs. Et dans ce cas, c'était pas forcément très nice, en effet, ouais. Mais j'allais dire justement, moi, genre, le sarcasme, je crois que je l'associe pas trop à l'humour. Genre, je Ouais, l'associe plus à c'est tu bite back. Tu sais, genre, ouais, oui, le sarcasme, moi, je vais l'utiliser comme défense, en fait, vraiment. ouais, Et et ouais, il y a ce côté un peu ironique, où ouais, tu prends le truc un peu en mode moquerie et tout, mais du coup, ouais, c'est pas un côté drôle de la ouais. moquerie, je trouve. Putain. Ok, bah du coup j'aurais appris quelque chose aujourd'hui parce que je pense que du coup j'utilisais sarcasme pour les deux choses, pour ironie et Mmh. sarcasme. Alors qu'en fait c'est pas la même chose du tout. Nice, c'est top. Oh d'ailleurs hier j'ai appris que pittoresque ça voulait dire bien, alors que pour moi c'était un truc négatif. Je pensais que c'était genre Ah bon? horrifique ou je sais pas quoi. Ah! Ah, c'est rigolo. Je savais pas et j'ai appris ça hier. Et mais du coup je me suis demandé comment c'est possible que je m'en suis pas rendu compte avant. Genre, ça veut dire que j'ai entendu des gens l'utiliser et pour moi, dans ma tête, ils étaient là en mode Un ah, paysage pittoresque! mais oui, c'est ça. Mais pour moi, c'était genre dégueulasse. Et j'étais là, genre, ah Ah, bon? j'adore! Ah, j'adore. Comment j'ai pas pu le déduire? Ça me. Ça, c'est un des trucs qui m'étonne le plus depuis que je suis en France parce que ça fait des années. Enfin, genre, ça fait. Arrivé en 2012. 13 ans, ça fait. Ouais, c'est 13 ans. Mmh En mh. 13 ans, il y a des mots que je comprends toujours pas et où juste j'ai emmagasiné un truc. Et en fait, j'aimerais trop pinpoint, j'aimerais avoir des stats, j'aimerais pouvoir avoir la vision sur qu'est-ce qui a fait que j'ai emmagasiné ce mot pittoresque comme un truc horrible. Je pense que tu l'associes à d'autres trucs, enfin, genre, c'est vraiment ça, genre, soit dans le son, soit dans le je sais pas, genre, je sais pas comment expliquer, mais moi, je sais qu'il y a plein de mots,
Pas tant que ça en français, mais ça peut m'arriver encore. Mais en anglais, par contre, il y a plein de mots que la première fois que je les ai rencontrés, je les ai associés à un truc en français. Mhm. Et ça veut pas du tout dire ça. Et genre, j'ai encore du mal à me rendre compte que ça veut dire autre chose. Mais du coup, j'ai ce truc-là aussi je pensais que c'était un truc négatif pendant 1000 ans et je continue de pas réussir à décrocher de ça. Et en fait, ouais. Ouais. Trop marrant. Mais d'ailleurs, petite anecdote. Fun fact, tu veux savoir d'où ça vient le mot pittoresque? Est-ce que c'est genre picture? Ouais, c'est exact. Ça décrit ça vient de la peinture, genre de ce qui est montré en peinture. Ok. Donc en gros, t'es en train de dire si d'un endroit il est pittoresque, ça veut dire genre en mode c'est une peinture trop beau, tu vois. Genre c'est digne d'être en peinture. Je pense. Oui. Je sais pas. En vrai, du coup, ça fait Je connais sens. juste, je connais juste d'où vient le mot, mais là je suis en train d'inventer le. Ouais, mais ça ferait grave sens. C'est juste que, ouais, dans ma tête, j'ai pas du tout fait ce chemin-là. Pour moi, juste, il sonne comme un truc. Ouais, je sais pas. Dans ma tête, c'était pitoyable, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a le côté, il y a le esque de genre comme grotesque ou des trucs comme ça? Il y a grave moyen. Pardon, depuis tout à l'heure, j'étais en train de chercher genre les lettres qu'il y avait en commun avec d'autres trucs parce que moi, ça me fait ça aussi des raccourcis dans mon cerveau de quand ça. Ouais, il y a des trucs. Ouais. Ah ouais, je pense, hein. Et du coup, ça n'a plus rien à voir avec l'humour. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais. Ouais, on parlait de. Ah, parce que tu parlais du sarcasme et de l'ironie que Oui. vous venez d'apprendre. C'était ça. Oui. Pourquoi tu me demandais si j'étais sarcastique? Enfin, genre, c'est quoi qui t'a fait te poser cette question? Parce que je me demandais justement, genre, à quel point. Parce que l'ironie, c'est de l'absurde. C'est genre, tu dis le complet inverse parce que c'est tellement Ouais. absurde et du coup, c'est ça qui fait rire. Mhm. Mais du coup, ouais, vu que pour moi, c'était la même chose, bah, c'était plus ça ma question. Mais du coup, oui, évidemment. Mais par contre, le sarcasme, du coup, c'est quand tu le pousses trop loin Ouais. et où c'est plus forcément absurde et c'est juste méchant, quoi. Ouais. Mais ouais, non, l'ironie, je trouve ça hilarant, genre, je trouve ça trop drôle. Ouais. Mais je crois qu'il y a un côté, tu sais, ce truc de quand t'es au millième degré et que les gens ils savent plus si c'est du premier ou du second degré ou pas, Oui. ou un petit peu des deux. J'adore, j'aime trop. Moi, c'est le truc, genre, j'aime trop. Ouais, je crois qu'il y a un côté. Et je sais pas si c'est sympa ou pas, mais j'aime bien perdre les gens en face. Ouais. Bah, du coup, ça fait de l'imprévisibilité aussi. Genre, c'est un truc où, du coup, les gens sont confus. Ouais. Mais je trouve qu'il y a une limite, des fois, un peu qui peut être pas facile de pas non plus tomber dans. Du coup, tu entre guillemets, te moques d'eux ou t'es pas sympa avec eux si vraiment ils captent pas et que toi tu continues sur ça, tu vois, pendant Ouais, trop ouais, longtemps. ouais. Genre, continuer un petit peu, ok, pour un peu enfoncer le clou, mais genre, il y a une limite à pas franchir. Surtout quand on est face à beaucoup de personnes neurodivergentes ou autistes qui, justement, il y en a qui captent pas ou qui ont. Ou même si tu captes, t'as envie d'être sûr, tu sais. Genre, moi, ça m'arrive trop souvent. Genre, des fois, on fait des blagues et tout, même entre nous ou quoi. Et au bout d'un moment, je suis là, genre en mode. Mais attends, là, on rigolait, on est d'accord. Enfin, tu sais, genre, il y a quand Ouais, même ouais. 2 secondes, un step back de genre. Ça revient parce que justement, t'es trauma de certains trucs et t'as envie de t'assurer que, genre, attends, on est bien sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Et voilà, quoi. Ouais. Et du coup, genre, je sais que si je demande cette reassurance à quelqu'un et qu'il continue sur son truc, je vais vraiment pas bien le vivre. Et du coup, Hmm. je sais que moi, je fais attention dans l'autre sens. Mais des fois, il y a un côté de c'est cool de tease quand même, mais il faut trouver le bon. Ouais, Ouais, ouais. Le juste milieu, la nuance. ouais, c'est ça. Et du coup, comment t'expliques que tu es autiste et que tu sais utiliser l'ironie? Pardon, je me suis incarnée dans un... J'ai cru que t'allais dire genre comment t'expliques que t'es autiste et j'étais là bah je sais pas mec le Non. vaccin non non Non, non, je voulais juste être le gars chiant qui est là en mode... Mais tu sais regarder dans les yeux, en fait. non. Par contre, c'est une vraie question derrière, en mode pourquoi est-ce qu'on associe autant le fait de pas forcément comprendre le second degré avec l'autisme? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes autistes qui sont genre excellents dans le fait d'utiliser le second Mais degré, justement. moi je pense que c'est l'inverse, je pense que les neurotypiques ils comprennent pas quand une personne autiste est ironique ou pas. Ouais.
je pense qu'ils arrivent pas à capter parce que justement, il y a ce truc de, comme on disait, tu sais, genre avec le masque, avec le fait que t'as appris à imiter différents trucs et tout. Peut-être que quand tu fais de l'ironie, tu fais pas le ton de l'ironie. Enfin, en tout cas, moi, j'aime Ouais. bien faire de l'ironie en faisant un ton genre hyper neutre. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes autistes et tout. Et du coup, il y a ce truc où ça confond encore plus la personne en face. Et du coup, je pense qu'il y en a plein. Ils pensent juste que tu dis des trucs choquants. Ou alors, genre, ouais, ils sont en mode, mais toi, tu le penses vraiment, du coup, ce que t'es en train de dire. Parce que t'as pas fait tu leur as pas donné le guide de genre, en mettant un ton de haha, c'est de l'ironie. Comprends que ce que je suis en train de dire, c'est de l'ironie. Ouais. Avec des flèches qui disent ironie, ironie. Tu fais pas ce truc-là, mais parce que justement, moi, je pense que t'es un step plus loin, en fait, aussi. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a aussi le fait que faire de l'ironie, c'est pas pareil que de la recevoir. Ouais, Et c'est du vrai. coup, oui, en effet, même si toi, t'es excellent à faire des liens et du coup à pouvoir faire de l'ironie pour les autres et que les autres le comprennent, ou pas, mais voilà, bah genre, c'est pas pareil d'en recevoir. Et justement, du coup, oui, en effet, si d'un coup t'as un doute, bah... Ouais, je sais pas pourquoi c'est autant associé aux personnes autistes. Genre, Bah, je pense juste ouais, on pratique l'ironie d'une manière différente. Et comme tu dis, en fait, c'est très différent de le faire que de la comprendre ou de la recevoir et tout. Genre, Ouais. mais parce que on fait pas partie des mêmes groupes. Moi, genre, quand je fais partie d'un groupe, justement, genre, je sais en général quand la personne elle fait de l'ironie ou pas. Alors que Ouais. quand tu fais pas partie du même groupe, il y a une personne, t'es là, genre, je sais pas si t'es en train d'être un connard, si t'es ironique ou si Oui, t'es c'est encore autre vrai. chose. Ouais. Et du coup, je pense que, et comme souvent, peut-être, les personnes autistes, elles vont être honnêtes là-dessus, sur le fait qu'elles ont pas compris, et Oui, bah, c'est peut-être que vrai. du coup, ça les marque, tu vois, les gens en face. Du coup, ils sont là, genre, bah, du coup, enfin, ou l'autiste ne comprend pas l'ironie. Et, Oui. et alors que, bah, il y a un truc de juste, non, je comprends pas ton ironie à toi parce que peut-être, un, je la trouve pas drôle, peut-être deux, tu te moques de trucs que tu devrais pas, peut-être juste on fait pas partie du même groupe donc je connais pas tes codes, comme toi, tu connais pas les miens en vrai de vrai. Ouais, c'est ça. Il faut une baseline pour pouvoir déceler l'ironie après. Ouais. Hmm. Trop marrant. J'aime bien quand tu me poses des questions et que j'invente des réponses. Enfin, genre, je sais que c'est la base de toute conversation, mais Avec plaisir. Bah écoute, non, lanceur mais de tu sais, conversation depuis 1912. c'est fou de dire ça. J'ai vraiment dit que c'était une con. Mais J'aime bien quand tu me parles et que moi je réponds. non, mais j'aime bien quand tu poses une question à laquelle j'ai pas la réponse et que juste, bah, j'y réfléchis et je trouve une réponse possible, tu vois, que on sait pas si c'est la vraie ou pas, Ouais, tu mais formules j'aime une bien. hypothèse. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait travailler mon cerveau. J'adore le podcast pour ça. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'espace pour pouvoir faire ça quand on est en train de jouer à Rocket League, par exemple. Quand on est en train de crier et de faire des bruits d'animaux. Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais Et ouais. je crois que c'est tout ce que j'ai noté pour... Attends, je vais checker ce que j'ai. Où est-ce que c'est? Touc, touc, touc. Oui, non, bah, en fait, il y avait deux trois trucs que j'avais rajoutés en plus, mais c'était plus dans la construction de comment, s'est formé mon humour et tout, mais en fait, on s'en fout un peu. Enfin, genre, j'avais juste mis des détails ou des anecdotes, tu sais, genre. Bah, si tu veux raconter... Je sais pas si c'est très intéressant. Genre, c'est vraiment des trucs en mode, heu, bah, pour revenir à ce truc de blague, tu vois, je disais quand on était gosse, il y avait vraiment les blagues. Mhm. Et je crois que j'en ai parlé au dernier podcast, enfin, au dernier épisode. Mais genre, j'avais des potes avec qui on se racontait des blagues tous les soirs avant de s'endormir, genre pendant 1 heure avant de dormir, tu vois. Et genre, c'était vraiment une habitude. Mhm. Et j'avais. Enfin, ouais, il y avait vraiment ce truc-là de. Il y avait des moments qu'on définissait qui étaient les moments de blague. Genre. C'est incroyable. Je sais pas comment expliquer. En fait, l'humour, c'était pas un truc qui était tant spontané comme ça l'est maintenant et comme je l'aime justement. Genre,
c'est dans la journée, au fur et à mesure. Il y avait vraiment des moments en mode, viens, là, on s'assoit, on se raconte des blagues, tu sais. Genre Ouais. ce truc de, ah, on se fait une soirée blague, ou là, il y a le feu de camp et tout, au lieu de se raconter des histoires qui font peur, venez, on se fait un tour de blagues et tout, et genre, Ah, c'est trop ouais. bien. C'était vraiment un truc comme ça. Et genre, c'est un truc, honnêtement, je trouve ça trop joli, tu vois. Et en même temps, genre, actuellement, ah, quoique, j'allais dire, je sais pas si ça marcherait, mais en vrai, si on s'assoit et qu'on se dit bien, on fait tour de blague, je pense qu'il y aurait un côté, même si les blagues, c'est pas un truc qui marche encore sur moi vraiment, le fait que ce soit justement un peu ritualisé de manière un peu où on sait qu'on va raconter juste des conneries ou des vieilles blagues à la con, je sais pas, genre de savoir d'avance que ça va être un peu nul, ça Ouais, fait rire. mais c'est vrai. Mais C'est bref, trop bien. ouais, du coup, c'était plus des anecdotes liées à enfin, genre, c'était genre ça, en gros, les Attends, trucs que mais j'avais du notés en coup, plus. j'ai une question. Est-ce que tes Ouais. parents, ils sont drôles? Est-ce que tu penses qu'on peut être drôle si nos parents sont pas drôles? Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure. J'ai l'impression que les personnes vraiment très drôles, c'est soit que leurs parents sont absolument pas drôles, soit qu'ils sont extrêmement drôles, mais qu'il n'y a pas d'entre-deux. Hmm. Euh, Imagine, ils écoutent ça et tout. Si t'as pas envie de répondre, ne réponds pas, hein. C'est juste, je me posais la question. Parce En que, fait, le problème, c'est qu'il y en a un qui est drôle. waouh! Allez, bon bah. Non, c'est pas vrai. En fait, les deux sont drôles, mais de manière très différente. Genre, mon père, il est très, très, très dans les jeux de mots. Du coup, c'est ce truc qui m'a formé au, aux smart jokes, tu vois, vraiment au truc de construire une blague ou de réfléchir et de faire des liens et de ah, marrant, ah, intéressant. Et c'est très aussi, lui, il est aussi dans ces trucs un peu référencés et tout, mais c'est toujours des références que je n'ai pas du tout des films des années 50, frère, genre. Que même lui, je suis pas sûre qu'il les a vus, c'est juste, il a une culture générale, mon père, genre, c'est une folie, genre, vraiment, c'est hyper impressionnant. Genre, Stylé. quand, tu sais, on fait des blind tests des fois, genre, ça fait 1000 ans qu'on en a pas fait, mais bref, c'était arrivé 2-3 fois qu'on fasse des blind tests. Le mec, Mhm. il a autant des rêves d'il y a 50 ans que des rêves d'il y a, genre, 2 mois. Genre, il connaît, genre, c'est fou, je sais pas comment Ciel. il sait ces trucs. Ok. Bref, peu importe. Et ma mère, je sais pas, elle est hyper drôle, mais je sais pas si c'est malgré elle. Il y a un peu un truc où c'est beaucoup plus de l'absurde et elle fait un peu des personnages, ou alors genre, elle dit n'importe quoi et elle part dans des trucs et elle est pétée des airs et en fait c'est drôle parce que elle rigole, tu vois, genre, Hmm. je sais pas, mais il y a un côté plus absurde, je pense, dans l'humour de ma mère. Et du coup, je pense que j'ai plus ri avec ma mère qu'avec mon père, mais les deux, ça a formé mon humour, genre, quand même. Ok. Et toi? Trop marrant. Bah, je pense que c'est un peu pareil, mais pour le coup, ma mère aussi, elle a ce truc de jeu de mots. Donc ça, c'était les deux parents. Et ouais, c'est vraiment un espèce de concours de qui arrivera à faire le jeu de mots le plus lointain. Genre, des fois, on va dire une phrase et il y aura une blague qui sera posée sur la table. Et on va se regarder et on va vraiment devoir prendre, genre, quelques secondes. Et c'est un peu le concours de qui comprend le plus vite la blague. Hmm. Et ça, je trouve Ok. ça trop bien. Et ça, pour le coup, mes deux parents l'ont. Euh, Mais du coup, ouais, je pense que ça m'a beaucoup formé à ce truc-là. Et surtout, j'ai vu que, genre, ouais, tu pouvais te connecter avec le rire. Donc je pense que ça m'a donné envie, du coup, après, de faire rire. Je vais poser une question qui me paraît, je sais pas si c'est une bonne question ou pas. Mais est-ce que du coup, tu penses que les jeux de mots, ça peut fonctionner dans une famille nombreuse? Et est-ce que c'est pas le jeu de mots, il n'y a pas un côté privilège de il faut être enfin il faut pas être forcément éduqué, mais il y a un côté où ça vient plus naturellement de bah si tu as l'occasion de beaucoup lire ou de beaucoup, tu vois ce que je veux dire, genre ça vient d'une connaissance peut-être plus large de la langue. Ouais, Parce c'est que vrai. je me dis, ma mère justement, elle a pas forcément eu ces chances-là. Alors bon, déjà en français, forcément non, c'est pas sa langue maternelle, donc voilà. Mais je pense, en ayant 10 frères et sœurs, genre, tu te poses pas... Enfin, genre déjà, tu dois crier pour te faire entendre à table. Genre, tu te poses pas pour prendre le temps de faire un jeu de mots, tu vois. Ouais, grave. Justement, c'est à celui qui rigole le plus fort, à celui qui fait le meilleur personnage. Je pense que ça va plus facilement dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est intéressant.
Du coup, ça veut dire que si... Le résumé à chier. Si on fait des jeux de mots, c'est qu'on est privilégié. Parce que dans un Pas sens, forcément, oui, mais un peu, mais... ouais. Ah, trop marrant. Et je pense que ça peut être une forme d'humour qui est même utilisée de manière oppressive, enfin, un peu, pas condescendante, mais un peu genre pour prouver que tu connais bien la langue, tu vois? Ah ouais, grave, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense vraiment que c'est un type d'humour qui peut bien convenir aux riches. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Ouais. Ah, c'est marrant, ouais. Est-ce qu'on va finir là-dessus, là? C'est ouais, ouais. En tout cas, ça... Non, mais c'est vraiment intéressant pour le coup. Je ne t'ai jamais posé la question. Mais c'est vrai que oui, en fait, c'est vu que ça fonctionne sur des références et de la culture, bah oui, oui, c'est logique. Mmh. Trop marrant. Faudrait trop que je demande à ma mère, genre, comment parce que moi, j'imagine comment elle était niveau humour selon, bah, ce que peut-être, elle m'a raconté ou ce que genre, comment je vois comment elle est maintenant, mais je sais pas du tout si c'est un truc l'humour, c'était présent dans sa famille ou pas ou comment, enfin, tu sais, genre, j'ai Hmm, vraiment aucune idée. ouais. Ouais, puis je me demande du coup aussi l'humour selon les pays. Genre, je sais que en Hongrie, c'est pas exactement le même type de vanne. Genre, je connais des humoristes hongrois et c'est pas forcément les mêmes types de blagues. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais, non mais grave. Mais moi, je le vois déjà, même, bah, rien que quand j'ai appris l'anglais et tout, tu sais, genre, tu consommes du contenu différent et en parlant italien, ben, pareil, je consomme et du coup, je consomme, on va dire, des types de contenus de 2-3 lieux différents et clairement, tu vois que c'est pas du tout, ouais, c'est pas enfin, pas du tout, j'exagère un peu, mais l'humour, il est différent, quoi. Hmm, Mais c'est de nouveau ce truc qu'on disait aussi, l'autre fois, genre du coup, c'est pour ça que c'est dur de faire de l'humour dans une autre langue. ouais. Genre, si tu as construit tout ton humour dans une culture et une langue, tu peux pas juste l'importer. Ouais, Ça marche pas clairement. comme ça. Genre, moi, j'essaye de faire les mêmes blagues que je fais en français, en italien. Genre, vraiment, ils ne comprennent pas, tu sais. Genre, vraiment, ils sont là, genre, ah bon? Oui. Parce que ça marche pas comme ça, en fait, juste. Et ouais. Oh, j'ai une question problématique à poser. Vas-y. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ok, j'avais plus peur que ce qui était nécessaire. Euh... Nous, non. Ah, la préface, c'est insane déjà. Mais j'ai l'impression d'être l'intervieweur et que, genre, vraiment, je te pose des questions de un peu de merde. En mode, vas-y, vas-y, cancel-toi là. Non, je pense que enfin, je pense, j'en sais rien, mais genre là, comme ça, sans réfléchir, hyper longuement, je pense que dans le monde on dirait que je prends des pincettes de fou, c'est juste je sais pas comment formuler, moi je suis en train de réfléchir en parallèle. Hmm, Hem, c'est possible de «rire de tout» entre guillemets, mais c'est genre juste pas accessible à chaque personne. Genre, moi, il y a des trucs genre, on va peut-être pas me l'interdire, mais moi je rigolerais jamais de ça, déjà parce que ça me fait pas rire, parce que je trouverais pas ça normal, parce que ce serait être oppressif. Heu et il y a des gens pareil, genre s'ils rigolent sur certains trucs qui moi me touchent, je serais là genre: «Mais en fait ça va pas la tête». Mais du coup, c'est genre juste dans ton groupe, tu rigoles de certains trucs et dans notre groupe, ils rigolent de certains autres trucs et je pense je sais pas, si on était dans un monde idéal de fou où il y avait zéro oppression et zéro enfin je pense que tout le monde pourrait faire ce qu'il veut. OK, peut-être et encore honnêtement, mais je pense pas qu'il y ait de thème interdit. Genre, c'est juste qu'il faut être concerné pour hmm. choisir si t'as le droit ou pas de le faire et parce que tu vas le faire de manière qui est sensible aussi, tu vois. Oui, ouais. Moi, je sais que j'ai déjà fait des blagues horribles sur des trucs que j'ai vécus, mais parce que je les ai vécus. Et genre, si ça venait de n'importe qui d'autre, je pourrais pas, tu vois. Hmm.
enfin n'importe qui d'autre qui n'a pas vécu ça ou qui, enfin je sais qu'on n'a pas du tout la même compréhension ou quoi, ou voilà. Ouais. Oui, bah c'est encore une fois ce truc de respect. En fait, je me posais cette question plus en profondeur parce que moi, ma réponse, c'est que oui, on peut rire de Mhm. tout, mais ça dépend avec qui. Et en fait, il faut absolument que le public, peu importe lequel, sache Ouais, où est-ce que tu te situes sur la question avant que tu puisses en faire des blagues. Genre, grave. si c'est une blague sur n'importe quelle minorité dont tu fais pas partie, si c'est un truc où on sait pas exactement où est-ce que tu te positionnes politiquement et Mhm. où est-ce que sont tes valeurs et tout, et ben en fait, tu peux pas te permettre de faire la blague. Et surtout, Ouais. en général, les gens qui sont pas politiquement positionnés quand ils font des blagues sur des minorités, c'est pas des bonnes blagues, c'est des trucs faciles qui sont Mhm. pas spécialement drôles, qui sont accessibles à tout le monde. Si t'as 2 neurones et que tu observes le monde, bah tu peux faire cette vanne et c'est pas intéressant. Du coup, c'est vraiment genre tu rigoles de la minorité et pas avec la minorité contre le truc qui fait que on est opprimé parce que c'est le monde dans lequel on vit, tu vois. Ouais. Oui, je Mais pense que du c'est coup, un humour qui doit être informé. oui, c'est ça. C'est genre, si tu ficelles bien ta blague, même si tu fais pas partie de la minorité, et que genre tu montres dans ta vanne que tu comprends très bien les struggles, et bah c'est ok pour moi. Après, je pense que ça dépend. Genre, si tu fais tout ton beurre autour de ça, par exemple, je suis pas Ah sûre. oui, oui, alors non. Mais là aussi, du coup, ce seraient les intentions. Si t'as les valeurs que tu as, enfin, genre, Ouais. si tes valeurs sont alignées vraiment avec les minorités, tu vas pas faire ton beurre uniquement sur ça. Genre, Oui. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu fais un spectacle que autour de ça ou est-ce que c'est, quelques blagues parmi, d'autres choses aussi? Enfin, je pense que ça dépend tellement de oui, c'est ça. Donc, du coup, après, parce que oui, c'est ça la question, c'est genre, de quel endroit tu fais la blague? Mais du coup, ouais. si on sait tous de quel endroit tu le fais et que c'est un endroit respectueux et où on sait que tu es avec ces personnes-là, euh, bah c'est ok pour moi. Ouais, moi, je pense que personnellement, je suis pas sûre que je me permettrais quand même. Ah, moi, je me permettrais pas non plus. Sauf Mais si genre je fais un s ou sauf si genre la blague en question, elle fait vraiment un parallèle avec je sais pas comment l'expliquer, mais genre, que c'est pareil qu'un autre truc que moi j'ai vécu et que du coup, tu sais, c'est un peu un lien, genre en mode on est ensemble sur ce truc-là, même si c'est pas exactement la même chose ou je sais pas, genre je pense que ça peut être voilà. ouais, Mais ouais, je pense, parce que je pense pas que c'est à moi de décider si j'ai le droit de faire cette blague ou pas, tu vois? ouais, je capte, je comprends. Mais du coup, oui, moi non plus, je me le permettrais pas. Mais genre, si c'est un humoriste qui fait une blague sur le sujet, ou alors, en fait, j'aime bien le fait qu'un humoriste réponde à quelqu'un qui le fait chier avec des trucs justement où du coup tu vois que la personne qui fait chier l'humoriste c'est quelqu'un qui est inséré non d'oppresseur, tu vois. Ouais. Genre que du coup il puisse répondre par une blague bien ficelée qui va dans le sens de bah en fait t'es une merde si Mmh. t'es un oppresseur, tu vois. Je sais pas comment Ouais, dire. ouais, ouais, je veux non, je veux OK, je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais. Oui, même si l'humoriste, il est pas concerné par ce truc-là, vu que c'est pour montrer où il stand et que c'est contre une personne qui a fait, enfin qui est un oppresseur et tout. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce qu'en fait je consomme surtout du stand-up politique et du coup genre ça Oui. arrive assez souvent que tel ou tel stand-upper, du coup, rigole d'un truc qui le concerne pas directement, mais vu qu'il fait partie d'une autre catégorie qui va dans le même sens et où du coup la target est commune, genre c'est, je Ouais, sais pas, genre les blagues sur Trump, bah en fait, que tu sois concerné d'une manière ou d'une autre, bah du coup, tu vas probablement toucher aux autres sujets aussi, donc du coup, genre, je capte. Et ça me dérange ouais. pas, du coup, qu'il y ait une blague qui aille dans un truc, même si t'es pas concerné par ce truc exactement spécifique.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que je suis assez d'accord, en vrai. Si tu sais faire intelligemment. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Genre, il faut que on comprenne exactement dans ta vanne et qu'il n'y ait même pas une once de doute. De fou, de fou, de fou. Et dans ce cas, tranquille, parce que celui que j'ai dit au début, là, Gianmarco Soresi, Ouais. il fait que des Vincent, blagues comme ça. Ouais, Vincent, ouais. j'ai la ref. Magnifique. Ah, c'est drôle, on a fait des rêves sur des rêves, j'aime bien. Oui. Oui, du coup, genre lui, il fait que des trucs comme ça, mais parce que bah, c'est très bien ficelé, on sait exactement où est-ce qu'il stand, et du coup, c'est des trucs qui te choquent parce que tu les attends pas forcément de lui, et c'est ça qui fait le truc imprévisible. Mais il le fait bien, et il le fait, ouais, intelligemment, quoi. OK. Contre les mêmes oppresseurs. Ouais, ouais, ouais. J'irai check. Si tu des trucs à m'envoyer et tout, de ça et de clown et tout, envoie, hein. Ouais, avec plaisir. Même on pourra mettre, si jamais ça intéresse des gens, un lien ou Oui, l'autre. oui, c'est vrai. Voilà. Mais OK. Mmh. Ah, je crois qu'on a fait le tour. Sauf si t'as Ouais, encore des hein. trucs. Non, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire aussi sur le sujet. Eh bien, let's go. Du coup, tu penses vraiment que être trauma, ça t'a rendu plus drôle? Je pense que ça m'a aidé. Ça m'a Mmh. pas. Je sais pas comment. Enfin, à quel point je serais drôle si j'étais pas trauma. Mais je pense que. En tout cas, ça m'a aidé, même si ça a pas fait le tout. Ouais, Et OK. toi? Ben, je pense un peu pareil. Je pense juste je pense juste j'aurais pas eu le même type d'humour, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est un type d'humour qui est assez inintéressant à mon avis. Le jugement. Non, mais pas en mode il faut absolument être trauma, c'est plus que j'imaginais vraiment des gens qui sont full privilégiés, enfin, Oui, ouais. oui, non, mais oui, bien sûr. Oui. Je pensais à un autre extrême entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, je capte. Eh bien, voilà. ouais, c'était super. C'est trop bien. On a bien rigolé. Ah, lol, par rapport à l'humour. As-tu la référence? Allez, on vous laisse là-dessus. Des bisous, l'équipe. Non, mais c'est réel, hein, on a rien d'autre à dire, des bisous, racontez-nous vos meilleures blagues en commentaire, Ah oui, bien sûr. Ah oui, par pitié, racontez-nous vos blagues. please. Si c'est la seule fois que vous mettez un commentaire, faites-le, enfin, genre vraiment, please, c'est le moment, genre, je veux. Oui. Voilà, Allez, des des bisous. bisous.